Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine d'Halloween, qui est également la deuxième vidéo de quelque chose, qui est mon rêve étrange numéro 2. Pourquoi numéro 2? C'est que j'ai déjà fait une vidéo où je vous présentais un rêve étrange que je faisais quasiment chaque année. Mais ça va pas être le rêve qui va continuer, parce que comme je l'ai dit dans la première vidéo, que je vous invite à voir, qui sera en description, le rêve a arrêté. Depuis qu'il est arrivé l'affaire que les trois hommes ils rentraient dans ma chambre, puis qu'il m'a dit que la bête a été arrêtée, depuis je fais plus du tout ce rêve, comme il est terminé. Mais entre temps, il y avait un autre rêve que je faisais quasiment tous les 4 ans. Je faisais ce rêve là. Alors l'intro a quand même été longue, j'ai même fait ça quasiment 1 minute, donc c'est parti pour la vidéo. La première fois où j'ai fait ce rêve, c'était en première année du primaire, donc ça fait 6 ans. En gros, ça commençait que me voyait moi, puis 3 autres personnes qui étaient des élèves qui étaient dans la classe. Non, un était mon ami, puis les 2 autres, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils faisaient là, parce qu'on se parlait jamais. Puis on cherchait un endroit pour dormir. Puis c'est après que je me rappelle, la Terre avait l'air un peu comme l'univers de Walking Dead, mais sans les zombies. Ça veut dire qu'il était genre jaune, comme vert, puis il avait l'air comme abandonné. Je sais pas qu'est-ce qui était arrivé, mais il y avait personne dans les rues. Puis tu voyais les bâtiments, ça faisait genre une dizaine d'années qu'ils étaient abandonnés. On se promenait pour un certain endroit pour la nuit, puis on a croisé un supermarché. Puis on a décidé d'aller dormir là, dans l'ancienne chambre froide. Et tout allait bien. On a tombé endormi. Fait que c'est tombé endormi dans mon rêve. Et je me suis fait réveiller par un cri d'une des personnes qui étaient là. Fait que j'ai pas précisé, mais on était 2 garçons puis 2 filles. Et ça. Puis c'est ça, c'était le cri d'une fille qui était avec nous. Je me suis réveillé, j'ai regardé l'autre, puis mon ami s'était fait mordre le pied. Mais comme vraiment arracher un morceau de son pied, qui est intense quand même. Et je me souviens plus exactement ce qu'il m'a dit, mais en gros il m'a dit il a enlevé la personne. On va pas dire le nom pour juste pour garder l'anonymat un peu. Et il s'est fait ok, on va la trouver. Fait que c'est sorti de la chambre froide, puis j'ai commencé à chercher. Et j'ai regardé dans une allée et j'ai vu tout simplement la personne qui s'avait fait enlever à terre en train de se faire manger par une fille blanche qui avait la peau vraiment pâle et les cheveux noirs. Ça peut sembler cliché, mais c'était ça. Et la chose m'a regardé et est venue pour m'attaquer, puis justement je me suis réveillé en ce moment-là. Celle-là, c'est le deuxième, je vous le dis tout de suite, c'est le rêve qui m'a le plus marqué. Vous allez comprendre plus tard. La deuxième fois que j'ai fait un rêve avec justement la fille, j'étais rendu en 5e année et j'avais 10 ans. Fait que c'est ça, disait à peu près 4 ans d'intervalle entre les fois que la fille a apparu. C'est ça, on était parti au chalet avec la famille. Ça commençait que on était tous endormis dans le salon. Et je me suis réveillé, puis aucune idée pourquoi, j'ai sorti du chalet et j'étais sur le quai. Puis mon regard a croisé le regard de la fille en question qui était aussi présente dans la première fois que j'ai fait ce rêve, pardon. Peau pâle, elle avait une robe et les cheveux noirs. Puis sans savoir pourquoi, on a juste, comme ça, on a switché. Moi c'était rendu de l'autre bord du lac, puis la fille était rendue où est-ce qu'elle était sur le quai du chalet de mon grand-père, où on avait été. Et elle a monté les marches et elle a rentré dans le chalet. Puis, quand elle rentrait dans le chalet, je me suis tout de suite retéléporté où est-ce qu'elles étaient, ça veut dire sur le quai. Fait que par peur, j'ai parti à courir, j'ai monté les escaliers et j'ai essayé d'ouvrir la porte pour voir si qu'est-ce qui était arrivé était vraiment arrivé. Parle dans le rêve encore, c'est pas que je me suis réveillé sur le quai puis c'est fait ça. Comme t'es dans le rêve, précis au cas qu'il y en a qui n'ont pas suivi.
C'est ça. Puis la porte était barrée. Je ne pouvais pas rentrer du tout. Et pourquoi celle-là m'a vraiment marqué, c'est en essayant de rentrer, j'ai entendu comme toute ma famille hurler de détresse, de douleur. Et une fois que les cris ont cessé, j'ai réussi à rentrer. La porte s'est débarrée et toute ma famille était discutée. C'était vraiment un massacre. La troisième fois que j'ai fait un rêve avec la fille en question, ils étaient en 6e année, ils avaient 13 ans. Fait que quand on disait que c'était à peu près aux 4 ans que ça arrivait, c'est ça que je disais. La première fois, ça avait 6, puis après 10, puis maintenant c'est 13. On était partis, moi, mon père, au chalet, le même chalet qu'au début. On était réveillés dans une salle complètement noire, où il y avait rien à part le néant. Et je me suis mis à marcher dans le néant et justement la fille était présente. Mais dès que justement je l'ai vue puis qu'elle s'est tournée vers moi, je me suis réveillé. Mais c'est pas fini. Ça continue encore. Parce que plus tard, on retournait au camp. J'ai tombé endormi dans le truck et justement on s'est réveillé à la fille qui m'observait en train de partir et qui s'est tournée vers la forêt et est rentrée dans la forêt. Et la quatrième et la dernière fois que j'ai fait ce rêve, c'était cette année, en 2020. Fait que j'ai 15 ans en ce moment. C'était en secondaire 2, fait que c'est au mois de mars. J'avais fait un rêve que c'était dans l'ancienne van à mes parents. C'était assez en avant. Il y a comme à peu près 2-3 jours que c'était là. Fait que je sais pas pourquoi, mais on aurait dit que justement j'habitais dans la van de mes parents. Je sais pas pourquoi. En plus c'était juste dans le parking. Puis je me souviens que dans mon rêve, je me suis reviré puis j'ai vu le facteur arriver puis je me suis cassé du facteur. Parce que justement on aurait dit de me casser de quelqu'un ou de quelque chose. Puis comme je suis relevé, la fille était devant moi. Et elle a été où est-ce qu'elle avait la portière du conducteur. Elle m'a dit suis-moi. Naturellement, j'ai dit non, je suis pas. Puis là, c'est ça, la porte s'est ouverte, puis elle a fait suis-moi. Puis moi, j'ai essayé de fermer la porte. Puis elle s'est transformée en genre de flaque d'eau. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, mais elle s'est transformée en flaque d'eau, puis elle s'en venait justement rentrer dans la vanne. Puis c'est venu essayer de fermer la porte. Mais quand c'est réussi à fermer la porte, je me souviens juste que je me suis regardé, puis c'est fait fuck, je suis mouillé. Puis là, je me suis réveillé. Mais encore une fois, c'est pareil comme la troisième fois. Je pensais que c'était pour se finir là, mais en me recouchant, c'est refait un autre rêve que je me suis retrouvé en face de la maison de Roméric. Pour celui c'est qui est Roméric. Aucune idée pourquoi j'ai apparu devant la maison de Roméric, mais bref. Mais sa maison était bizarre. Ben, en fait, il dit sa maison, mais il a déménagé. Fait que c'était son ancienne maison. Peut-être qu'il avait rapport aussi à comment était la maison, parce que la maison était, encore une fois, style abandonnée de plusieurs mois. Genre, la porte avec la misère fermée, je pense qu'il y avait 2-3 vitres de pété. Puis il y avait l'air d'avoir quelque chose enterré partout dans le jardin. Puis je me suis mis à m'approcher de la maison, puis c'est marqué que c'était des chiens. Les chiens sont enfermés. Pas enfermés, pardon. Mais ils sont enterrés, mais vraiment mal enterrés. Comme, il y en a qui avaient la tête qui était sortie, il y en a qui étaient à moitié enterrés. Comme des affaires de même. Vraiment pas beau à voir. Puis là, j'ai vu Roméric sortir de la maison, mais vraiment pas beau. Comme on aurait dit que la maison était abandonnée, mais lui aussi. Ça veut dire qu'il était maigre comme ça à peu près. Il était sale, il avait comme des cheveux fucking longs. Puis il est sorti justement avec plein de chiens. Puis là, je me suis mis à regarder les siens. Mais les siens sont pas normaux. Il y en avait qui manquaient des pattes, il y en avait qui manquaient leur mâchoire, il y en avait qui avaient littéralement un trou dans leur ventre.
Parce, pour vous mettre dans le contexte, Rome avait un chien. Puis son chien il est mort, mais son chien il tenait beaucoup. Fait que ça a comme fait quelque chose quand son chien est mort. Puis justement, son chien était présent dans mon rêve, mais il était mal, comme j'ai dit, mal enterré. Fait que j'ai regardé Rome, j'ai fait, t'es pas Rome. L'autre, puis là il m'a répondu, pourquoi? Parce que t'aurais jamais, tu connais Rome, puis il aurait jamais laissé son chien juste de même. Puis là, il s'est avancé, il m'a pilé sur le pied, puis il s'est mis comme à 2 pouces de ma face, puis justement, il s'est transformé en la fille. Puis la fille m'a juste regardé, puis elle a dit, essaye pas. Et je me suis réveillé. Et c'est la dernière fois que j'ai fait ce rêve. Alors, c'était plutôt non. Encore une fois, s'il y en a qui pourraient m'aider à essayer de comprendre, ou si ça vous tente d'essayer de comprendre c'était quoi ce rêve, ou s'il y avait une signification, dites-le moi dans les commentaires, ça serait vraiment apprécié. Et vous êtes les bienvenus à le faire. Je sais pas pourquoi que s'il y aurait si vous m'aidez à comprendre mes rêves. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette scène. Allez me suivre sur Instagram qui se trouve en description. C'était Spaceman. Je vous dis à la prochaine et